Salut à tous, c'est Let's Talk. Aujourd'hui, nous recevons Virginie Bonneton. Bonjour Virginie. Bonjour Hermine. Vous êtes responsable du marché Start-up au sein de Société Générale. Et face à vous, nous avons invité Sarah Ouattara. Bonjour Sarah. Bonjour. Sarah, vous êtes start-upeuse et vous avez créé Samara. Vous allez tout de suite pitcher Samara en regardant la caméra, c'est à vous. Samara, c'est tout simplement un distributeur de bonheur au bureau. Très clairement, nous, on est parti du constat qu'il était compliqué pour les grandes entreprises de travailler, de collaborer, de rencontrer les talents locaux qui sont situés au pied de leur bureau. Et finalement, on s'est donné comme mission de faciliter ces échanges-là parce qu'il est plus simple de trouver un prestataire immédiatement à ses côtés qu'à Hong Kong, par exemple. Donc face à vous, Virginie Bonneton, vous êtes chef de marché Société Générale, on l'a dit. En quoi consiste votre travail au quotidien? Donc l'idée, c'est de mettre en place, comme tu le disais, en fait, ce qu'il faut, c'est avoir des conseillers. Comme tes clients, ils sont à côté aussi de l'entreprise, nous, il faut que les conseillers soient aux côtés des entrepreneurs. Donc on a des nouvelles choses, des nouveaux indicateurs, des nouveaux critères à prendre en compte dans les startups. Où êtes-vous incubé? Quel est votre projet? Quel est le profil du dirigeant? Ça a toujours été important, mais c'est encore plus important aujourd'hui parce qu'il y a vraiment voilà, il faut convaincre, il faut des gens avec une forte personnalité, exactement, donc des gens comme Sarah. Qu'est-ce que ça évoque, Sarah, ça, pour vous? Eh ben, une femme, ça facilite quand j'arrive dans une assemblée où il y a des hommes blancs d'un certain âge et un peu grisonnants, etc. Et finalement, il y a la curiosité de venir voir ce que j'ai à raconter. De Seine-Saint-Denis, aujourd'hui, c'est mon discours, c'est là où je développe l'entreprise pour des raisons de dynamisme économique et de potentiel vraiment économique, mais c'est une fierté aussi de valoriser ce territoire, dont je suis ambassadrice pour le coup. Mais aujourd'hui, dans tous ces freins-là ou toutes ces petites contraintes-là, ce sont plutôt des forces que j'utilise. Virginie, ce discours-là, il vous étonne? Il m'étonne, il m'épate. Moi, je suis pas du tout une entrepreneuse. Je suis salariée d'une banque, donc on est là pour accompagner les entrepreneurs. Mais nous, on adore ça. Voilà, ce qui va nous convaincre, c'est cette motivation, en fait, finalement. Donc le cliché de la porte est fermée. Nous, des agences en Seine-Saint-Denis, on en a toujours eu, on en a encore. On est partenaire du réseau Entreprendre, qui est très présent, très dynamique en Seine-Saint-Denis. On est proximité, expertise, c'est au plus près des territoires et partout en France, quoi. Partout, il y a des entrepreneurs de qualité. Sur les freins, justement, vous avez eu des anecdotes un peu particulières. On est preneur. Ah oui, une fois, on a été sollicité par une direction RSE qui nous a sollicité pour un cocktail. Et je pense qu'au départ, elle était partie pour cocher une case j'ai fait ma bonne action responsable, sociétale, etc. Et quand on a livré le cocktail, entre deux bouchées, elle m'a dit en plus, c'est bon. Le pari est réussi parce que l'idée, c'est que nous, on veut offrir une prestation comme n'importe qui de compétent pourrait l'offrir, mais avec une valeur supplémentaire, c'est celle de l'ancrage local, de participer à l'économie locale et de favoriser aussi... Vous avez l'impression que de temps en temps, on ne vous prend pas au sérieux sur la crédibilité, on vous prend pour l'aspect RSE, mais on ne se dit pas, tiens... ça, c'est une nana qui va faire bouger les lignes. C'est ça. Ça fait partie des gros challenges que moi à travers moi, Samara et toutes ces structures-là doivent lever. C'est que on propose une offre certes très engagée qui permet d'avoir un impact positif, mais en effet, on doit toujours convaincre que la prestation, elle est la même, si ce n'est meilleure en fait. Dans les projets que vous voyez passer, Virginie, les projets portés par des femmes en général restent toujours des projets sur les mêmes secteurs d'activité ou il y a un élargissement des secteurs? Par exemple, sur les fintech, qui est un secteur qu'on regarde beaucoup, nous, dans la banque, il y a très peu de femmes. Ou alors, ça va être sur les fintech sociales, pour faire des dons, mais sur les vrais sujets de blockchain, d'intelligence artificielle, on les voit très peu. Présentes. Ouais, exactement. Okay. Et Sarah, vous, aujourd'hui, vous êtes accompagnée par HEC. Est-ce que c'est important d'avoir ce soutien? On se rend compte qu'on rentre dans un univers complètement différent. Moi, c'est... avoir fait le parcours stand-up, puis avoir intégré l'incubateur à Station F, c'est passer d'une dimension très locale à une dimension où on envisage des déploiements au niveau national et finalement on arrive à grossir juste par les idées, ensuite par les actions et par les rencontres intéressantes. Virginie, un petit mantra, peut-être un petit proverbe, est-ce que vous avez quelque chose, une phrase qui vous accompagne? Oui, tout à fait. Alors, une phrase qui va tout à fait illustrer ce qu'on s'est dit là aujourd'hui, c'est « ils le peuvent parce qu'ils pensent qu'ils le peuvent ». C'est une phrase de Virgile et ça va tout à fait avec ce que disait Sarah.
À méditer donc. Bon courage pour la suite des Samara. Merci. Merci beaucoup.